Amen. Est-ce que tu peux commencer à l'honorer? Est-ce que tu peux commencer à l'honorer? Est-ce que tu peux commencer à l'honorer? Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Est-ce que tu peux commencer à lui dire ce qu'il est? Et tu peux commencer à lui dire ce qu'il fait. Élève la voix et commence à adorer. Commence à apprécier ton Dieu. Apprécie sa présence. Apprécie son amour. Apprécie sa fidélité. Apprécie ses prodiges. Apprécie sa grandeur. Sa suprématie. Bien-aimé, élève la voix. Mon âme te loue, mon âme te Je vais apprécier ta présence, Jésus. Je bénis ta présence, Seigneur, qui fait du bien. Je vais honorer ta présence. Je bénis ta présence, Dieu redoutable. Je vais glorifier ta présence, exalter ta présence. Parce que ta présence, en ta présence, Seigneur, il y a abondance de liberté. Ta présence enrichit. Ta présence nous transforme. Ta présence nous guérit. Ta présence nous rapproche de toi. Ta présence nous révèle qui tu es. Oh! Hey, 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 hey. Oh, Jésus! Hey, God, tu es Dieu! Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Personne ne peut te contenir. Rien ne peut te contenir. Personne ne peut t'égaler. Personne ne peut se comparer à toi. Ha, 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 ha. Oh, quand tu te lèves, tout se disperse quand tu parles, tout fait silence. En ce moment, tout esprit contraire à ta présence, ne peut se remuer parce que toi tu es présent et tu agis. Hey, tu es grand. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Hey. Oh, Jésus. Hey. Tu es Dieu. Oh, hey. Car tu es Dieu. Et puis tiens le monde entre ses mains. Le moment est arrivé. Tu fais ce que tu sais bien faire, Jésus. Le moment est arrivé. Et tu sais faire ce que tu sais faire. Tu le fais, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, Dieu. Tu es Dieu.
Dieu. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, tu es digne d'adoration. Seigneur, tu es digne d'élévation. Seigneur, tu es digne de magnificence. Seigneur, ce matin, je veux bénir ton nom et dire que tu es Dieu. Et le moment est arrivé, Jésus-Christ, pour que tu nous fasses du bien par ta parole. Quand tu dis, il a envoyé sa parole et l'a guéri. Il a fait échapper de la force. La parole de Dieu guérit. Oui. Quand sa parole déclare, il a envoyé sa parole et l'a guéri. Il a fait échapper de la force. C'est sa parole qui t'accorde la liberté, bien-aimé. C'est pour cela, dans cette atmosphère de prière, tu vas relever la tête tout doucement. Tu vas revenir en toi-même. Et tu vas bénir le Seigneur par tes acclamations, pour sa présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole qui nous fait sortir de la force, du trou, des ténèbres. Prends la place du roi maintenant. Seigneur, viens par nous, nous t'écoutons. Merci parce que tu remplis ton serviteur pour que nous parlions avec hardiesse et puissance. Je bénis ta présence, Jésus-Christ. À toi seul revient la gloire, l'élévation et la magnificence. Et nous répondons Amen. Veuillez vous asseoir. Il y a une personne qui est venue pour attaquer. Je vais dire à cette personne que je suis au courant. Tu es venu pour attaquer. Je suis au courant. Mais tu ne vas pas rester sur cette terre. Un jour, tu vas retourner vers le Seigneur. Et si le diable te mandate pour attaquer les hommes de Dieu, il faut arrêter ça parce que ce n'est pas bon. Donne ta vie au Seigneur. Père, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Je ne connais rien. Je ne suis rien, Seigneur. Mais c'est toi, mon Dieu, mon roi, qui m'as appelé avec tous mes défauts. Et c'est toi, mon Dieu, mon roi, qui me fortifie maintenant. Au nom de Jésus, tu m'as environ d'une muraille de feu de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus, tu enlèves et tu fais retour à l'envoyer au nom de Jésus. Toi qui es venu attaquer, ton attaque retourne à toi au nom de Jésus. Le Seigneur permet, il envoie son ange avec son épée pour te frapper au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que cette salle devient ton feu et détruit toutes les œuvres du diable au nom de Jésus. Donne-moi la force. Donne-moi l'intelligence, la sagesse et le discernement des esprits au nom de Jésus. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour confondre mon ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, gloire, honneur et puissance soit toi au nom de nous. Disons Amen. Nous disons Amen. Souvent, tu te poses des questions. Tu te dis que qu'est-ce qui m'arrive? Bien aimé. Tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce que j'ai? Mais ça dépend de toi. Bien aimé. Ça dépend de toi. Parce que tu viens dans les églises rien que pour attaquer. Tu viens dans les églises au lieu de te décider, de te donner à fond à Dieu, tu ne le fais pas.
Bien-aimé, ce matin, nous allons voir, avant que tu ne sortes pour une danse, il faut que tu t'entraînes. Avant que tu ne sortes policier, il faut que tu ailles à l'école de police. Avant que tu ne sortes gendarme, il faut que tu ailles à l'école de la gendarmerie. J'étais, je crois, au CM2 ou CE2. Les femmes qui devaient danser Sida, on dit Sidé, elles se sont cachées quelque part. Et puis elles apprenaient à danser. C'est quand elles ont su qu'ils ont programmé leur sortie. Bien. On ne peut pas s'engager comme ça sans qu'on ne se positionne, sans qu'on ne se sépare du monde. Le Seigneur lui-même, Jésus, quand il est né, il était bébé. Après, bien-aimé, il a grandi. Quand il a grandi, il a aidé son papa dans la, comment on appelle, menuiserie. C'est quand son temps est arrivé, il va se retirer. Tu es chrétien, mais tu ne te retires jamais du monde. Bien-aimé, il faut que tu le saches qu'il y a deux puissances. Il y a la puissance de Satan et il y a la puissance du Seigneur Jésus. Le chrétien qui ne sait pas va toujours rester charnel. Dis Amen. Dis Amen. Le chrétien qui ne sait pas, mais ces deux puissances-là, c'est la puissance du Seigneur qui dépense la puissance de Satan. Alléluia. Dis Amen. Donc le Seigneur Jésus, avant que sa renommée ne puisse sortir partout, bien-aimé, il s'est retiré. Il s'est positionné pour que son Père qu'il a envoyé lui donne une certaine puissance, une certaine plénitude, un certain droit. Pour que sa renommée puisse être répandue partout, le Seigneur va d'abord se retirer. Bien-aimé, on ne devient pas chrétien et puis on reste toujours païen. Il s'est retiré. Le Seigneur, sa puissance est venue d'en haut. Il s'est fait baptiser. Son Père a confirmé que c'est lui qui l'a envoyé. Dis Amen. Dis Amen. C'est ce qu'on va voir. Tu es chrétien ou chrétienne, mais tu es à la fois païenne. Ça ne peut pas marcher. J'ai mis un jeûne au couvent dans ce temps. J'ai mis assis au couvent dans ce temps. Parce que je sais pourquoi je les ai mis au couvent. Pour se retirer. Chrétien, le Seigneur s'est retiré parce qu'il savait qu'il y avait une autre puissance. Il ne pouvait pas exercer comme ça parce qu'il est venu contre cette puissance-là. Vous ne comprenez pas ça? Il est venu pour arracher ce que notre papa a vendu
à Satan. Donc, il s'est retiré. Il s'est mis à part. Mon thème, c'est la démonstration de la puissance de Jésus-Christ. Et le sous-thème, Jésus a l'autorité sur le monde naturel. Un point. Mais avant qu'il ne fasse cette démonstration-là, il s'est retiré. Il n'a pas dit à son papa, viens avec moi. Il n'a pas dit à sa maman, viens avec moi. Il s'est d'abord retiré. Chrétien ou chrétienne, tu viens à l'église, tu veux que moi je t'impose la main. Tu viens à l'église, comme il a dit à la chair, pour regarder les autres. Tu viens à l'église pour juger les autres. Mais en réalité, tu es encore dans le monde. Alors que tu oublies qu'il y a deux puissances. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur, bien aimé, et que le Saint-Esprit est entré en toi, et que tu as commencé à venir à l'église, ça veut dire que tu as quitté le royaume de Satan maintenant. Donc il est contre toi. Mon dirigeant dans ma vie a dit des choses alors qu'il ne connaît pas moi mon message. Bien aimé. Dès l'instant où tu as accepté le Seigneur, tu as lancé un défi à cette puissance satanique. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si tu deviens chrétien, Satan ne joue pas avec toi. Il ne joue plus avec toi, bien-aimé. On va lire Luc 4, verset 1 à 6. Merci, Papa des cieux, parce que tu me fortifies et tu renouvelles mon intelligence. Luc 4, verset 1 à 6. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Bien-aimé, prends 1 à 3 voir. 1 à 3. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Écoutez bien. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Il eut faim, arrête là. Vous voyez, le diable profite toujours d'une situation pour t'attaquer. Au moment où il jeûnait et qu'il avait faim, bien aimé, le diable, comme il sait qu'il a faim, c'est là qu'il va commencer à l'attaquer. Pour dire quoi? Il dit que si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Oui, bien aimé. C'est quand il a vu qu'il a faim là. Il dit, si tu es fils de Dieu, fais quoi? Ordonne à cette pierre. Qu'elle devienne du pain. Bien aimé, c'est quand tu ne travailles pas. Tu es une jeune fille. Tu es un jeune homme.
quand tu ne travailles pas et que tu as une mauvaise compagnie, c'est là le diable va profiter pour te dire que tu ne travailles pas et puis tu es là. Alors, sinon, on va commencer à se droguer. Et puis tu suis les faux amis. Il y a des situations où le diable profite. Tu es une jeune fille. C'est vrai que tu n'es pas encore mariée. Tu n'as pas encore travaillé. C'est quand tu ne travailles pas que le diable met un païen devant toi pour que ce païen-là puisse sortir avec toi et te donner l'argent. Donc, comme Christ avait faim, bien-aimé, le diable lui dit, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à cette pierre-là pour pouvoir manger. Il a dit quoi? Et il lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il lui a donné une réponse pour dire que lui, il est Dieu. Il est venu contre lui. Mais son père lui a donné le droit, le pouvoir, la puissance de détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas lui qui va lui donner l'ordre. Bien-aimé, lorsqu'on est chrétien, on doit abandonner le monde complètement. Lorsqu'on est chrétien, c'est là où on doit maintenant se retirer de ce qu'on faisait avant. Il est en train de parler au diable pour lui dire que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Parce qu'en fait, c'est la parole de Dieu qui nous met en position de puissance, de combat. C'est la parole de Dieu qui nous fait sortir complètement lorsque nous sommes réguliers à l'église. C'est la parole du Seigneur qui nous met en position de combat pour abandonner le monde. Vous voyez que les gens viennent pour attaquer. Vous voyez qu'il y a des dames qui sont là comme envoyées du diable. Et si vous n'arrivez pas à abandonner complètement le monde, il s'est retiré. Il a commencé à gêner. Il s'est retiré. Il a commencé à prier pour que son Père qui est en haut lui donne la plénitude. Bien aimé. C'est là les choses sérieuses vont commencer. C'est pour ça que si tu es chrétien ou chrétienne, c'est maintenant, bien aimé, que tu dois t'approcher véritablement du Seigneur. Tu vas changer de cap. Tu vas changer de position. Tu vas changer, bien aimé, d'amis aussi. Jeunes, hier, vous n'étiez même pas du tout au séminaire. Les jeunes n'étaient pas là. Pour les jeunes, ils ne sont pas encore mariés. Alors que c'est maintenant que tu dois apprendre. Un point. Donc le Seigneur va lui dire que l'homme ne vivra pas seulement du pain. On y va. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Bien aimé, le diable est en train de tenter Jésus lui-même. Le diable est en train de tenter Dieu lui-même. Pourquoi pas toi et moi? Si le diable tente Jésus lui-même, et toi, qui es cher comme moi, si le bois vert a été tenté, bien aimé, pourquoi pas toi? Ce matin, bien aimé, la puissance de Dieu que Dieu a reçue, tu vas t'avoir, tu vas l'avoir. Au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. On y va.
C'est fini. On vient de lire le 14. Le 14. 14 à 15. Jésus, revêtu de la puissance, Maintenant qu'il est revêtu, il est revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Bien-aimé, pour que le Seigneur puisse faire de grandes choses dans ta vie, je voudrais m'adresser ce matin à Zéba. Je m'adresse ce matin à mon frère Nemlin. Je m'adresse ce matin à Kongi. Je m'adresse ce matin à Michel Coco. Pour que Dieu puisse travailler avec toi. Pour que le Seigneur puisse faire de grandes choses dans ta vie. Il faut avoir un moment de retrait. Il faut avoir un moment de séparation. C'est ce que nous faisons. Pour que le Seigneur puisse t'utiliser puissamment, il faut avoir un moment de retrait. Bien-aimé, revêtu maintenant de puissance, c'est là que son ministère a commencé. Lorsque vous êtes chrétien, on me disait hier comme ça, il y a une chrétienne, quelque part, quand elle est fâchée, elle attrape le col de son mari. Vous pensez qu'elle est chrétienne? Parce qu'on ne nous dit pas que nous sommes dans un autre royaume et qu'il y a deux puissances. Bien-aimé, il y a deux puissances. La puissance de Satan, c'est pour détruire. La puissance de Satan n'a pas une bonne destination. La puissance de Satan n'est pas efficace. Bien-aimé. Mais la puissance de Dieu, d'abord, nous libère. Comme il a dit ce matin, on dirait que je lui ai communiqué ce que je devais prêcher. La puissance de Satan a une fin vraiment déplorable. Mais la puissance de Dieu a une fin agréable. Alléluia. Alléluia. Donc toi, tu dois savoir que Satan a sa puissance sur la terre qui traîne chrétiens. C'est pour cela que vous entendez que les sorciers ont tué les chrétiens. Parce que le chrétien, jusqu'à présent, ne sait pas que Satan détruit. Oh, la puissance de Dieu délivre. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Quand il a commencé maintenant, bien-aimé, quand il a commencé à être revêtu de la puissance, quand Jésus était rempli maintenant du Saint-Esprit, quand Jésus était véritablement dans la présence du Père, c'est là sa renommée a commencé maintenant à se répandre. Chrétien d'aujourd'hui, c'est quand tu es converti et que maintenant tu donnes ta vie au Seigneur, tu abandonnes beaucoup de choses. Tu abandonnes les mauvais amis. Tu abandonnes les mauvaises compagnies. Tu abandonnes certaines personnes qui mettent des choses qui ne sont pas agréables dans tes pensées. Que tu abandonnes le monde. Bien-aimé, que la puissance de Dieu se saisit de toi. Et puis maintenant, peut te mettre dans les bonnes dispositions. Et ce que tu cherches, c'est là que tu vas avoir au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il ne s'est pas levé comme ça pour aller chasser les démons. Le chrétien ne se lève pas comme ça, tu ne viens pas. Et puis, quand tu quittes ici, tu vas boire du vin jusqu'à tu es fatigué. Quand tu quittes ici, bien-aimé, tu es derrière les femmes cachées, tu as des maîtresses cachées. Quand tu quittes ici, bien-aimé, tu es là et tu vas chez les féticheurs en cachette. Quand tu quittes ici, tu as des pompiers, jeune fille, et tu es sale. Et puis le Seigneur va t'utiliser, il va te mettre dans les bonnes conditions. Non, hein. Bien-aimé,
C'est quand tu te retires de ce monde et que tu appartiens à Jésus que Dieu maintenant te communique ses pensées. Dieu te communique sa puissance. Dieu te communique maintenant une certaine puissance et crée le surnaturel dans ta vie. Et puis où tu étais et puis tu souffres, c'est là qu'il va te faire déplacer. Un point. Un point. Il était rempli. Et maintenant, il va exercer maintenant. Vous pensez que la vie chrétienne, ça vient comme ça? Quand il parlait de l'esprit, quand il parlait de la libération de l'esprit, quand il parlait, j'ai dit, mais cet homme-là, mais vraiment, il est rempli de l'esprit. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Sans une bonne disposition, tu ne peux rien faire. Tu nages dans le péché comme tu veux. Toi-même, tu es dans la salle, tu sais. Tu fais ce que toi tu veux. Tu n'arrives pas à te retirer. Et tu te plains. Bien aimé. Tu es dans la salle, tu sais. Puissance. Tu sais bien que tu es entre Dieu et Satan. Bien aimé, quand une femme quitte un homme, elle s'en va se prostituer. J'avais une marâtre. On était là et puis elle a quitté mon oncle. C'était la femme de mon oncle. Elle était même la première. Une femme paresseuse. Vous savez que nos parents étaient polygames. Elle quitte mon oncle comme ça, elle va se marier ailleurs. Bien aimé, elle est partie se marier ailleurs. Elle est partie, le monsieur était encore pire, plus que mon oncle. Elle allait essayer. Mon oncle même était bon par rapport à celui qu'il a reçu. Nous sommes l'époux de Jésus. Quand elle est revenue là, vous savez, les hommes, ils sont vraiment sages. Hein? Quand elle est revenue, bien aimé, mon oncle dit, ta chambre est là. Mais il ne partait plus là-bas. Bien aimé, c'est la même chose que les chrétiens qui n'abandonnent, qui ont abandonné Satan et qui repartent dans leur camp. Ta place n'est plus là. Dis Amen. Il faut dire ma place est là maintenant. Elle est restée là. Elle prépare, mon oncle ne mange pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter? Et puis tu reviens. Tu dois être constant. Je connais mes chrétiens. Dimanche, j'ai prié pour une chrétienne engagée. Quand j'ai prié toujours pour elle, ce que je n'ai pas l'habitude de voir, j'ai vu sur son front. J'ai dit, maman, il y a quelque chose sur ton front. Parce que d'habitude, je ne vois pas ça. Elle me dit, il y a un homme de Dieu de grande distance, il a appelé pour dire qu'elle va recevoir des flèches dans ses jours. Bien aimé. C'est Juppé, le monsieur là, il racontait, ce qu'il racontait ce matin, c'était la comédie. J'ai vu réellement son âme partir. C'est parce que depuis qu'il s'est marié, et où il est là, il a peur. S'il était bien aimé, un chrétien charnel, là, vous allez entendre que il est parti. Pourtant, il a dansé dimanche ici. Donc, le Seigneur, pour que tu sois
revêtu de la puissance de Dieu, approche-toi du Seigneur. Pour que lui maintenant, il soit véritablement ton époux, et puis il te conduit. Il ne s'est pas levé comme ça pour aller commencer son ministère. Alléluia. Gloire à Jésus. Je reçois l'Esprit. Je reçois l'appel et puis, c'est là mes difficultés vont commencer. Chrétiens, vous êtes là, vous me regardez là. Votre papa que vous voyez. C'est quand j'ai reçu l'appel. Si tu n'arrives pas à arrêter ton attaque, arriver à la maison, tu vas mourir. Je reçois l'appel. Bien-aimé. Et puis mes difficultés sont là. Qu'est-ce que je fais? Je veux être dans la plénitude de l'Esprit Saint. Je veux que Dieu me parle vis-à-vis. Je veux que Dieu me communique ses pensées. Je veux que Dieu m'enlève où j'étais. J'ai pris 40 jours de jeûne aux légumes. Maman prépare pour les enfants. Le matin, je prends une mangue à 9 heures. Bien-aimé, à midi, je prends salade, carottes, persil, sans sel. Le soir, je prends jus d'orange. Mais là, c'est gâté. Je vois le pays. Le sorcier, quand il vient, il a petit dans sa poche, je vois. J'ai passé 40 jours. C'est un sacrifice qu'il faut faire pour que Dieu puisse te parler. Quand on est chrétien et que maintenant on veut entrer dans les dimensions, dans les nouvelles dimensions, on se retire complètement du monde. C'est quand il était dans la plénitude, c'est quand il était rempli de la puissance de Dieu. Celui-même que tu adores, là, avant de commencer son ministère, il n'est pas resté dans le désordre. Je m'adresse à un monsieur. Je m'adresse à une dame. Je m'adresse à un jeune. Je m'adresse à une jeune fille. Que tu es en train de jouer avec le feu. Parce que tu te dis chrétienne, mais tu balances. Parce que tu te dis chrétien aussi, que tu balances. Jésus, pour affronter Satan, parce qu'il connaissait la puissance aussi de Satan, c'est vrai qu'il est Dieu, il fallait qu'il se retire et qu'il soit revêtu d'une puissance bien-aimée. Mais tu es là, tu joues. Tu viens à l'église pour le travail. Tu peux même travailler et puis le travail va se gâter. Tu viens à l'église pour le voyage. Tu viens à l'église pour le mariage. Il faut que tu arrives à abandonner certains comportements. Bien aimé, vous vous rendez compte quand tu donnes conseil à quelqu'un et que la personne dit j'ai compris. Ça te donne le courage de donner conseil là, de continuer. Mais quand la personne ne t'écoute pas, tu es découragé. Bien aimé, ce matin, est-ce que tu vas te repentir? Parce que tout à l'heure, la démonstration de la puissance de Dieu, si tu veux aussi recevoir, il faut que tu arrives désormais à quitter le monde. C'est vrai que tu vis dans le monde, mais tout ce que tu fais, il faut que tu abandonnes, tu n'es pas agréable à Dieu. Le Seigneur appelle une séparation. Il faut dire Amen. Amen.
Faut dire qu'aujourd'hui, je vais faire une séparation avec le péché, avec mon péché mignon. Je vais faire une séparation. Il y a un péché mignon qui te met à la même place. Bien-aimé, tu es là, tu sais. Tu es un jeune. Tu te satisfais toi-même. Mais comment tu vas recevoir la puissance de Dieu? C'est-à-dire tu te masturbes. Un jeune, une jeune fille. Pour dire que toi, tu ne fais rien. Tu ne cherches pas garçon. Mais tu te masturbes. Tu es plus sale. Tu dois te séparer. Tu es un monsieur. Apparemment, on pense que tu es converti alors que tu n'es pas converti. Bien-aimé, tu t'en vas boire et puis tu viens te coucher. Sachant bien que l'alcool modifie l'esprit. Tu es une jeune fille. Tu ne peux même pas te séparer, tu ne veux pas te séparer de cet homme. Parce qu'il te donne l'argent. Mais tant que tu ne te sépares pas de lui, là, ce que tu cherches, ça, tu ne vas pas avoir. Jésus s'est séparé complètement des gens. C'est fort, hein? Un point. Il faut dire, je me sépare du péché mignon dans ma vie qui m'empêche d'entrer dans ma destinée prophétique. Au nom de Jésus, le Seigneur était maintenant rempli de l'Esprit. Alléluia. Il va maintenant exercer son ministère. C'est quand il va exercer le ministère, bien-aimé, c'est là sa renommée. Si tu es chrétien et que tu veux que Dieu change ton histoire, abandonne ce que tu es en train de faire. Tu sais, tu me regardes, tu sais. Tu sais. Un point. Alléluia. Tu m'abandonnes, mais tu sais. Il faut dire Seigneur. Il faut dire Seigneur. Il faut dire Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Vous allez baisser la tête. Tu vas demander pardon à Dieu. Seigneur, je dis merci pour ta présence. Je dis merci parce que je sais que tu vas faire des grandes choses. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Parce que ta puissance règne. Tu es une jeune fille, mais tu ne veux pas abandonner le copain là. Alors que tant que tu ne l'abandonnes pas, tu ne donnes pas véritablement ta vie au Seigneur, tu sais que tu ne vas pas aller quelque part. Bien-aimé. Bien-aimé. Pardonne. Tu connais ce que tu fais. Rien. Tu voles. Tu voles encore Dieu. Un point. On ne va pas durer. Hein. Il est l'Éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas.
Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Oui. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est mon Dieu, il ne dort pas. Oh! Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel tout-puissant, il ne dort pas. Il est l'éternel redoutable, il ne dort pas. Il est l'éternel qui règne, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, il est l'éternel. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Jésus. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Mon Dieu, il ne dort pas. Oh! Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Mon Dieu, il ne dort pas. Il est rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Alléluia. Je veux qu'il y ait un silence absolu. Tu vas prendre maintenant Marc 4, verset 35 à 41. Maintenant qu'il est revêtu de la puissance de Dieu, la foule est là. Chacun veut saisir le pan de sa robe. Il enseigne maintenant. Le Seigneur va enseigner, de grandes choses vont se passer. Mais Dieu, qui veut, bien-aimé, que sa renommée soit répandue, c'est ça? Sur tout le territoire, va maintenant exercer son ministère. Ce même jour, Ce même le jour, soir, oui, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, Oui, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait. oh, oh. Et lui, il dormait à la paume sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dit, Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et Hey. il y eut un grand calme. hey, Puis il leur dit, il a dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? ah, Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Et il fut saisi d'une grande frayeur. Et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? bien-aimé, le tourbillon, c'est un vent qui tourne. Et puis quand il tourne, il y a du sable, il soulève la poussière. Et quand tu tombes dans ce tourbillon-là, bien-aimé, la poussière ferme tes yeux. Tu es perturbé.
C'est un vent violent. C'est comme la tempête. Souvent même la tempête, bien aimé, ça te donne la dépression. Parce que ça peut déraciner beaucoup de choses dans ta vie, dans ta maison. Souvent quand il y a la tempête, si tu avais un arbre, ça peut être le cacaoyer qui a donné, bien aimé. Ce vent violent la vient et puis déracine. Tu es chrétien il y a longtemps. Mais il y a un tourbillon dans ta vie. Le tourbillon que tu as dans ta vie, c'est ton salaire. Tu n'as jamais touché ton salaire comme ça, en quantité. Il y a toujours un tourbillon qui fait tourner ton salaire quelque part. Bien-aimé, ton tourbillon, c'est ton salaire. Ça fait que tu n'es pas stable. Ça fait que le Seigneur, tu ne t'engages pas normalement. C'est vrai que tu touches beaucoup. Mais il y a un tourbillon, il fait tourner ton salaire. À telle enseigne que tes pensées ne sont pas figées. L'amour du Seigneur que tu avais, par moments tu oublies. Bien aimé. Des fois, tu vois ton salaire en train de se réduire. Ça se réduit. Parce qu'il y a un tourbillon qui touche. Il y a plusieurs sortes de tourbillons, de tempêtes. Mais il n'y a que le Seigneur seul qui peut calmer. Alléluia. Qui, sans avoir honte, je vais rester ici et puis je vais prier pour toi. Ton tourbillon là, c'est ton salaire. Tu vas venir devant moi ici. Bien aimé. Parce qu'en fait, Satan est très dangereux. Satan est dangereux. Satan est dangereux. Ce tourbillon va faire en sorte que ce que tu devais faire pour l'Église, tu n'arrives pas à faire. Bosser. Irène, le Seigneur va faire quoi? S'étant réveillé, Oui. il menaça le vent. Il menaça le vent. Il dit à la mer, Oui. silence, Silence. tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent se tait. Et il eut un grand calme. Oh, Jésus, je bénis ton nom. Ma fille Sabine, lève tes deux mains en haut. Je m'énonce le vent. Mon fils, à conduire, mets tes deux mains en haut, très haut. Tu vas répéter plusieurs fois cette lecture. S'étant réveillé, Oui. il menaça le vent. Et menaça le vent. Et dit à la mer, Oui. silence, Silence. tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent, c'est Et il y eut un grand calme. un grand calme. Sabine, sur la base de cette parole, si tu crois, ce tourbillon-là qui est en train de faire tourner en rond ton salaire. Au nom de Jésus, puissance,
Ah! S'étant réveillé, S'étant il réveillé. menaça le vent et dit à Il la dort mer, pas. Il dort pas. Il est là. silence, Silence. tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent s'est calmé. Le Seigneur a l'autorité. Le Seigneur a l'autorité sur le monde naturel. Tous ceux qui sont en train de menacer votre salaire se taisent au nom de Jésus. Puissant de Dieu. Oh. Ma fille, attrape-moi. Je menace ce vent au nom de Jésus. Désormais, ton salaire va rester. Quelque chose va se passer. Au nom de Jésus, je menace le vent. Au nom de Jésus. Je menace le vent. Puissant. À vos places. C'est pas possible. Le tourbillon en vient parce qu'il tourne. Il est comme la montre qui est au salon là. Comment on appelle là? Le réveil. Hein? Horloge. Gonto. Lève les deux mains en haut. Et le monsieur qui est en face de moi, il s'appelle comment? Hein? Anselme. Anselme. Lève les deux mains en haut. Croyez, hein? Un point. On y va bosser. S'étant réveillé, Oui. il menaça le vent et dit à la mer, silence, Silence. tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Gonto. Et il eut un grand calme. Il eut un grand âme. Je menace le dévoreur. Au nom de Jésus. Tu es mon repos. Tu es haut. Puissance. Je menace le dévoreur. Mais soyez puissants. Tu es mon repos. Au nom de Jésus. Je menace le dévoreur. Je lève Puissant. mes mains vers le ciel. Puissance. S'étant réveillé, Oui. il menaça le vent et la Je mer. menace le vent. Puissant. Silence, Silence. tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent se tait. Et il eut un grand Au calme. nom de Jésus, puissance. Désormais, tes finances vont te localiser au nom de Jésus. Je menace Je le vent. lève les mains vers Oui. le ciel. Au nom de Jésus. Je te donne mon cœur. Je menace celui qui menace tes Je finances. dirai mon Au nom de âme. Jésus. Tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, Je menace. tu parles, tu les Préparez calmes. ses mains. Tu es mon repos. Oh. Tu es au fond. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon âme. Avancez. Je dirai mon âme. Tu es Dieu de tout. Et les instructions, C'est des chaînes. les instructions que je vais vous donner est que désormais, lorsque quelqu'un va vous bénir,
Dès que vous prenez la bénédiction, si c'est l'argent, vous dites, Seigneur, voici pour toi. Je ne veux plus qu'il y ait tourbillon dans mon salaire. Parce qu'on peut prier, on peut ménancer. Le vent s'est calmé, mais il a fait des remontrances après. Oui, oui. Vous comprenez? Donc, c'est vrai. Mais il faut que vous soyez obéissants. Alléluia. Il a calmé le vent. Mais après, il leur a dit que. Qu'est-ce qu'il leur a dit, moi? Il leur a dit, Uh-huh. pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Bien-aimé, c'est quand on ne croit pas que dès qu'on reçoit ces finances, on préfère résoudre nos problèmes nous-mêmes d'abord. Or, quand on croit, on préfère donner pour Dieu d'abord avant d'avancer. Et le Seigneur prend soin. Alléluia. Amen. Donc il a fait, il dit, pourquoi? Ils n'ont même pas cherché à menacer même. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maman Boti et mon frère assis, levez vos deux mains en haut. Chant. Oh. Tu Puissant. es mon repos. Oh. Tu es au confort. Tu es mon repos. Puissant. Maman, reçois sur la base de la parole. Je calme le vent. C'est temps réveillé. Oui. Et les menaça le vent. Oui. Et dit à la mer, silence, Silence. tais-toi. Je m'élance. Au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui m'élancent aussi tes finances. Je lève Maman, les mains tu reçois vers la le puissance ciel. de Dieu. Je La t'étends. puissance de Dieu. Oh, Je dirai à mon âme, tu Jésus. es Dieu. Même si les mers Oh, se puissance. déchaînent, si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es Je au calme le vent. Même si Jésus. les mers se déchaînent, si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Levez vos deux mains en haut. Tu es mon repos, tu es mon repos. Je calme le Tu es vent. au compte. Tu es mon Je calme le vent au nom de tu Jésus. es mon repos, tu es au compte. Je calme le vent. Au nom de Jésus. Bien-aimé, vous savez, il y a l'obéissance qui va passer avant. J'ai prié pour ces personnes. Mais pour que cette personne-là mette Dieu au premier plan d'abord. Je là ce matin. Le vent qu'on appelle tourbillon. C'est un vent. Quand il vient vers toi, tu ne vois plus clair. Parce qu'il vient à la poussière, cailloux, gravier et tout ça. Donc tu es perturbé. Bien-aimé, le tourbillon de ta vie, là, c'est ta vie spirituelle. Tu veux bien te le saisir. Mais tu n'arrives pas. Tu veux te lever pour prier, tu n'arrives pas. Bien-aimé, si tu es là, nous allons calmer ce vent de ta vie. Puissance. Puissance de Dieu. Puissance. Puissance de Dieu.
Oh! Dieu, sans la prière, tu ne peux pas en contact, tu ne peux pas entrer en contact avec le Seigneur. Le tourbillon du manque de prière qui conduit à la mort. Et la disette. À la disette. Mose, ils ont dit quoi? 35 à 46. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Il a menacé le vent. Et dit à la mer. Il dit à la mer. Silence. Silence. Tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Est-ce que vous croyez à cette parole? Vous êtes arrêté. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Alors que vous croyez à une puissance. La puissance du Saint-Esprit. Et il menaça le vent. Ouais. Et dit à la mer. Et il dit à silence. Silence. Tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Pendant que vous êtes arrêtés, si vous croyez, bien aimé, une puissance en train de se manifester dans votre esprit. Voilà. 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 Une puissance se manifeste. Au nom de Jésus. Attention. Amen. Une puissance se manifeste au nom de Jésus. Amen. Une puissance se manifeste au nom de Jésus. Amen. Une puissance se manifeste au nom de Jésus. Amen. Pendant que vous êtes arrêtés, si vous croyez que Jésus menace le tourbillon dans votre vie qui ne vous permet pas de prier maintenant. Et vous êtes mort spirituellement, on ne peut pas avancer, bien aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il menaça le vent. Il menaça Et le dit vent. à la mer. Ouais. Silence. Silence. Tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Apia. Et il y eut un grand calme. Oui. Bien aimé. Titio Landry. Si tu crois. Parce qu'en fait, ce n'est pas normal. Le vent est menacé par le Seigneur dans votre vie maintenant. Au nom de Jésus. Puissance. S'étant réveillé. S'étant réveillé. Et il menaça le vent. Et menaça le vent. Et dit à la mer. Ouais. Silence. Silence. Tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent cessa. Et il y eut un grand Et calme. puis il y a eu un calme. Ma fille. Je menace le vent. Et tu ouvres ta radio. Non. De Jésus. Toi, tu m'en sors de cette âme. Au nom de Jésus. Sors. Puissance. Au nom de Jésus. Puissance. Il sort des amis. Au nom de Jésus. Ah. Au nom de Jésus. Je mélange le vent. Au nom de Jésus. Il est l'éternel, rocher, mon Dieu, il n'adore pas. Il est l'éternel, rocher, mon Dieu, il n'adore pas. Il est l'éternel, rocher, mon Dieu, il n'adore pas. Elles sont Il n'adore pas, mon Dieu, il n'adore pas. Il est l'éternel, rocher, mon Dieu, il n'adore pas. puissance. Il n'adore pas, mon Dieu, il n'adore pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il n'adore pas.
descendre, tes affaires sont menacées par un tourbillon. Tu vas prendre une offrande que tu vas prier pendant 5 minutes. Tes affaires sont menacées par un tourbillon. Tu n'as pas besoin, tu vas te lever promptement. Tu parles sur l'offrande. Puissance. Tes affaires sont menacées par une tempête. Bien-aimé, tu vas parler sur l'offrande. Je veux menacer le dévoreur. Bien-aimé, attendez, vous restez à votre place. Vous prenez vos offrandes. Par tout le monde, tes affaires sont menacées par un tourbillon. Parle, puissance. Tu vas lever la main avec l'argent. Vous allez venir un à un. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Bien-aimé, je supplie moi-même. La personne qui voulait attaquer, si tu ne fais pas attention à arriver à la maison, tu vas mourir. Un point. Bien-aimé, tes affaires sont menacées. C'est la vérité que ce n'est pas parce que j'ai un besoin. On m'a déjà béni. Mais le Seigneur me dit que tes affaires sont menacées. On va chanter rocher, rocher, et puis tu viens en dansant un à un. Ce n'est pas tous les cultes qui se ressemblent. Un point. Un point. Un point. On y va à ta bise. Puissant. Puissance. Rocher. Vas-y. On fait marcher. Ah, tous les lieux s'élever. Jésus mon rocher.